Bonjour à tous. Bonjour. On va vous faire une petite vidéo sur les configurations de frais de port. C'est un sujet important et parfois on a remarqué que certains sites avaient des frais de port mal configurés. Ça peut être un petit souci derrière pour la vente. Donc même si vous avez l'impression que vous connaissez déjà tout sur les frais de port, vous allez peut-être découvrir 2-3 astuces dans cette vidéo. Donc, Absolument. C'est important, on le rappelle jamais assez, mais la notion de frais de livraison est le facteur le prédominant, on va dire, dans l'abandon de panier. Donc c'est très important d'y apporter un certain soin. Les frais de port trop élevés, la conséquence directe, c'est à chaque fois abandon de panier. Ah oui. Donc il faut créer la bonne surprise. Les gens viennent sur le site, il faut pas qu'ils aient la désagréable découverte d'un frais de port trop élevé ou d'absence de gratuité en fonction d'un certain seuil et ce genre de choses. Donc c'est 50% des abandons de panier. Donc ce chiffre est important. On va donc rentrer dans le vif du sujet en regardant comment optimiser ces frais de port. Comment bien configurer. Comment bien les configurer. Alors, on va aller directement dans l'écran de configuration, dans le back-office, donc dans votre interface de gestion, configuration, gérer, mes modes et frais de livraison. Voilà, donc quand vous arrivez sur cet écran, au départ, on va vous demander de créer les modes de livraison, de créer les tarifs de livraison et de les appliquer sur les différentes zones de livraison. Alors pour bien qu'on comprenne, du coup Lionel, est-ce que tu peux bien m'expliquer qu'est-ce que c'est un mode de livraison, qu'est-ce que c'est une zone et qu'est-ce que c'est ensuite un tarif, pour qu'on ait bien les trois notions. Alors, comme je le dis souvent, il y a un petit guide en haut. Voilà. Vous voyez, donc on peut cliquer, on peut utiliser le petit guide. Donc surtout, si on n'a pas le temps, profitez-en. Si on n'a pas le temps et qu'on veut aller vite, on va définir dans un premier temps le mode de livraison. Alors, chose importante, dans ces modes de livraison, vous voyez que quand on clique là pour ajouter un mode de livraison, là on en a déjà créé deux, retrait magasin et transporteur privé. Si tu peux cliquer sur ajouter un mode de livraison, voilà, on a différentes possibilités et on peut créer autant de modes de livraison que l'on souhaite en utilisant le mode transport privé. En haut à droite, si tu cliques dessus par exemple ici, voilà, il suffit juste de l'ajouter et de modifier le titre et la description de ce mode de livraison. Donc on peut personnaliser donc ces modes de livraison. Donc alors, le mode de livraison, c'est la façon dont on va livrer. Comment va être acheminé le produit depuis mon atelier ou mon local vers le client final. Donc le mode de livraison, c'est le comment. Ensuite, il y a le tarif. Le tarif, c'est combien va coûter l'expédition par ce mode de livraison. Donc si j'ai un tarif classique, on va appeler tarif standard par exemple, je peux très bien dans mon tarif standard avoir deux modes de livraison différents. Le mode de livraison, je ne sais pas, par Colissimo et le mode de livraison par Mondial Relais. Donc j'ai bien un tarif qui va être différent, c'est un tarif standard, mais il va s'appliquer sur chacun des modes. Oui, voilà. C'est ça. Donc, si je fais livrer en express, ça va pas être le même prix. Ça va pas être le même prix. Si je fais livrer en Mondial Relais. Voilà, absolument. Voilà. Pourtant, ça sera donc le même tarif, mais pour deux modes de livraison, il y aura deux prix. Voilà, absolument. Alors, on a cette approche forfaitaire. Alors, bien souvent, on nous demande, oui, mais comment je peux faire pour livrer en fonction du poids ? Alors, ce n'est pas l'option qu'on a volontairement choisie, puisque ce n'est plus vraiment, en tous les cas en B2C, hein, quand on vend aux particuliers, dans les usages Internet. Aujourd'hui, aucun client ne s'attend, vous d'ailleurs quand vous faites un panier, ne s'attend à avoir un prix de livraison en fonction du poids de chacun des produits que vous ajoutez dans votre panier. C'est vrai qu'on va dire qu'Amazon nous a bien éduqués. Voilà, mais toutes les places de marché en règle générale, la Fnac, la Redoute, etc., ils ont catégorisé le plus possible leurs produits en disant, bah voilà, tel type de produit, c'est tel forfait de livraison, donc c'est, je sais pas, 4,50 € et pour telle autre catégorie de produit, c'est, je sais pas, 5 ou 6 €, et avec éventuellement un prix s'il y a plusieurs produits dans le panier, et surtout ce fameux seuil de commande à partir duquel la livraison devient gratuite. Donc il faut voir vraiment ça comme un ensemble. Augmenter le panier. Voilà, en fait, la livraison, c'est quoi ? C'est une participation aux frais de port. Souvent, on va me dire, oui, mais mon timbre, il est, je sais pas, de 3,36 €, alors je veux facturer 3,36 €. Non, mettez forfaitairement 3,50 € parce qu'il y a du papier de soie, du papier bulle, le carton, l'emballage, peu importe. Mais c'est un forfait de livraison.
Dans certains cas... Ou 1,50 € si on veut un peu inciter et que finalement... Absolument, on peut en absorber aussi une partie. Ça peut aussi être dans le prix, une partie de ces frais de livraison peut être dans le prix du produit. Maintenant, les usages font que les clients ne sont plus dupes. Ils savent que quand la livraison est offerte ou c'est gratuit, ils se doutent bien que c'est dans le prix du produit, que vous la payez, la livraison. La poste, c'est pas gratuit. Donc, mais il faut faire ça un petit peu intelligent. Il faut que ça reste équilibré. C'est-à-dire que ce qui déçoit le plus, c'est les prix démesurés de la livraison par rapport finalement au contenu de son panier. Alors, pour en revenir à notre configuration, donc les modes de livraison, c'est le moyen par lequel va être acheminé le produit. Le tarif qui va être le combien, prix, c'est combien. Voilà. Et donc la zone, alors c'est quoi? Ça va être où. Voilà, donc on va appliquer un mode de livraison avec un tarif sur les différentes zones. C'est-à-dire que mon tarif standard que j'évoquais tout à l'heure sur la France en Colissimo, je vais l'exploiter d'une manière différente sur les dom-tom, le Colissimo étant plus cher. Donc c'est bien le même tarif que je vais utiliser, avec un mode de livraison identique, mais un prix plus élevé. Voilà, donc je ne vais pas créer des tarifs par zone, je vais simplement créer un tarif et la zone venant au-dessus, et en fonction de l'adresse, on va aller chercher le bon prix dans le tarif, donc de la zone géographique du client. Alors on va prendre concrètement un exemple, c'est le plus simple. Alors ce qu'on va faire, on a déjà un mode de livraison transport privé, on va ajouter un mode de livraison Colissimo par exemple. Allez, voilà, Colissimo. Ok, voyez, on l'ajoute. Voilà, c'est tout simple. Donc là, je vais me retrouver avec deux modes de livraison, transport privé, Colissimo. Je passe le retrait en magasin puisque là, bien souvent, c'est gratuit. Donc ça permet de proposer une solution sans frais de port où le client vient directement donc chercher les produits. Alors, je vais commencer par ma première zone qui est la zone France en créant un tarif ici. Ajouter un tarif, ok, je le crée. Donc tarif standard, c'est ce qui est proposé, ok, le nom me convient, je peux le renommer si je le souhaite. Et donc je vais décliner mes modes de livraison sur ce tarif standard. Alors, je peux éventuellement effectivement mettre le retrait magasin, pourquoi pas. Donc là, je vais le laisser, on peut le laisser, le retrait magasin, on va le mettre aussi. Donc c'est 0, donc là, on n'a pas grand-chose à remplir. Alors juste en délai, peut-être le temps de préparer, on va mettre un jour tout en bas. On va mettre voilà, entre un jour et 2 jours, voilà, histoire le temps de préparer. Et on va faire ajouter, tout simplement. Voilà, donc là, vous voyez que mon tarif standard pour le retrait en magasin, c'est 0. Alors, je vais tout de suite ajouter mes autres modes de livraison sur ce tarif standard. Donc, je vais cliquer sur ajouter un mode de livraison ici. Voilà, je vais ajouter le transporteur, le Colissimo, on va dire le Colissimo, ok. Et le prix de livraison pour un produit, je vais mettre, je sais pas, 10 €. Voilà. Oui, mais c'est des gros produits que voilà, 10 €. Et prix par produit supplémentaire, je sais pas, mais 2 €. Voilà. Ça, juste on rappelle, c'est le principe, c'est si j'ai un seul produit, ça va coûter 10 €. Et puis si j'ai 3 produits, bah, ça fera 10 € plus 2 pour le deuxième produit, plus 2 pour le troisième produit. Donc ça fera 14 €. Voilà. J'ai la possibilité de mettre un plafond pour mes frais de livraison. Le plafond, pourquoi? Parce que si je décide de mettre un plafond par exemple à 15 € de port, ça va me permettre de plafonner donc ces fameux frais de port en fonction du nombre de produits qu'ils vont ajouter. Donc on l'a vu, 10 plus 2, voilà, 10 plus 2, 12, plus 2, 14, plus 3, c'est 16, et ben non, il ira me chercher 15 puisque j'ai un plafond. D'accord. Voilà, donc là, on est dans ce cas-là. Ensuite, souhaitez-vous que la livraison soit gratuite à partir d'un seuil de commande? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors là, on va par exemple mettre oui, elle devient gratuite à partir, je sais pas, de 500 €, admettons. Voilà. Donc, je rajoute mes petits délais de livraison. Pareil, je vais considérer que je vais expédier entre 3 et 5 jours, on va dire. C'est à peu près ce qu'on compte entre le moment où on reçoit la commande, on prépare si c'est en stock et on expédie. Voilà. Et je vais ajouter tout simplement. Donc là, j'ai le tarif standard, deux possibilités, deux modes de livraison associés à ce tarif standard. Le client, il peut soit venir retirer en magasin, soit être livré en Colissimo.
Voilà. Donc ça, je vais maintenant, pour mettre en œuvre ce tarif, l'appliquer sur des catégories de produits. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton bleu en dessous de tarif standard, appliquer ce tarif sur les catégories de produits, et je vais dire que ici, ça va être par exemple tout ce qui est accessoires. Je vais l'envoyer en Colissimo, le reste, les casques aussi, je vais choisir, voilà, et les enceintes Bluetooth portables également, ça part en Colissimo. Voilà, et je fais appliquer. Ça part en tarif standard. Voilà, c'est ce mode de livraison qui va être appliqué. Alors, vous avez vu que je vends aussi des télévisions, enfin des choses beaucoup plus volumineuses. Donc, je vais créer cette fois-ci un second tarif. Donc, je vais ajouter un nouveau tarif que je vais appeler, alors là, je vais l'appeler, je sais pas, tarif lourd, par exemple, pour dire qu'il correspond aux objets lourds et volumineux. Voilà. Alors, retrait en magasin, c'est toujours possible. Donc, celui-ci, je vais le laisser avec 2 jours et 3 jours, voilà, pour préparer. Et je vais lui ajouter, lui, un deuxième mode. 2 jours. Tiens. Ouais, oh, c'est pas très grave. On peut le changer. Allez. Donc, 1 à 2 jours, voilà. Et lui, en revanche, en mode de livraison, je vais ajouter un mode de livraison qui va être transport privé. Effectivement, c'est celui-ci. Colissimo, ça va être compliqué. Voilà. Avec les télés, ouais. Et là, transporteur pour la télé, c'est, je sais pas, 50 €. Admettons 50 €. Et je ne vais pas mettre de gratuité. On va aller un peu rapidement. Vous avez compris le principe. Et donc, je vais mettre entre 4 et 5 jours pour une livraison. Voilà. OK. Et je fais ajouter. Donc là, de la même façon, je vais appliquer maintenant mon tarif sur mes catégories de produits. Voilà. Et je vais l'appliquer sur les téléviseurs. Voilà. Et je vais faire appliquer. Alors là, vous voyez, je commence à construire mon tarif et mes modes de livraison. J'ai 3 modes de livraison. Si on se résume, le retrait en magasin, le Colissimo, le transport privé. Et j'ai 2 tarifs. Un où je peux donc appliquer sur tous les petits produits que je vais livrer en Colissimo. Et un deuxième sur les téléviseurs. Donc là, j'ai construit mon tarif. Je me rends compte d'une chose simplement, c'est que je me dis, mais si le client achète un accessoire en Colissimo et un accessoire en transport, un accessoire plus lourd, comme un accessoire, un produit plus lourd comme une télévision, je vais avoir un problème sur ma livraison. Je vais devoir en faire un transport privé alors que je pourrais les regrouper. Alors on va aller voir comment ça se passe maintenant sur la boutique. Volontairement, on va laisser cette petite anomalie, ce petit problème, parce que souvent c'est celui que vous rencontrez. Donc je vais aller commander, alors on va aller prendre un casque par exemple, je crois que je les ai, voilà, on va prendre un casque, n'importe quel, j'en ajoute un au panier, choisis celui que tu veux, voilà, je l'ajoute au panier, il est un peu moins cher, il y a une remise dessus, super, je vais aller voir mon panier, directement, voilà, et là je me rends compte que frais d'expédition 0, alors il y a un petit i d'information, pourquoi? Ah oui, effectivement, retrait magasin, donc il va systématiquement me proposer le plus intéressant, c'est de venir le chercher, effectivement, mais c'est pas ce que je voudrais, donc je vais passer à l'étape suivante, tout simplement ici, et là vous voyez que j'ai le double choix, livraison soit retrait à magasin, soit livraison ici, donc je fais livraison ici. Si je passe à l'étape suivante, je vais pouvoir aller tout simplement régler, hein, là directement. Ok, alors c'est pas le cas, je vais donc remonter et je vais aller ajouter, voilà, et donc là je suis bien passé à 10 € qui était le frais d'expé via Colissimo en tarif standard. Alors je vais modifier le panier et je vais ajouter maintenant un téléviseur. Donc je vais aller dans mon menu là-haut, téléviseur, on en prend un, voilà, j'ajoute un au panier. Et hop, voilà, celui-ci il est bien, ouais, allez, très bien. Tac, voilà, voir mon panier. Donc là, il va me reproposer le 0 parce que je vais pouvoir faire un retrait magasin, mais je vais aller passer à l'étape suivante. Voilà, et là, il me met que retrait magasin, je n'ai pas d'autre choix possible. Et effectivement, alors si je fais passer à l'étape suivante, non, je ne peux pas me le faire livrer parce qu'en fait, d'un côté, j'ai Colissimo et d'un autre côté, j'ai un transport privé. Donc, pour remédier à ça, je vais retourner cette fois-ci dans ma configuration ici et je vais aller ajouter sur le tarif standard la possibilité d'avoir un transporteur privé ici. Donc, je vais ajouter un mode de livraison, voilà, et je vais ajouter le transport privé et je vais mettre, alors c'est 50 € je crois qu'on avait mis, allez, on va mettre 50 €. On va mettre voilà, 50 € et rien par produit supplémentaire, peu importe, on va mettre un petit délai de livraison. Alors pourquoi je fais ça? En fait, tout simplement
pour qu'il n'y ait pas cette incompatibilité, c'est-à-dire que quand je prends les deux et que je veux me faire livrer soit par Colissimo, soit par... que le système de lui-même, il se dise, ah, j'ai un produit qui est suivi en tarif lourd et j'ai un produit qui est suivi expédié en tarif standard. Donc comment je fais pour grouper les deux? Il faut que je dise au tarif standard, j'affecte le transport privé également, ce qui fait que si j'en ai deux, il saura quoi prendre, et si j'en ai qu'un, il saura quoi prendre également ici. Et il me prendra toujours le plus intéressant pour que je ne sois pas perdant dans mon choix de paiement. Pour résumer, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins, quoi. C'est exactement ça. C'est qui peut le plus, peut le moins. C'est exactement ça. Il faut partir du plus et puis dire, faut que je puisse l'appliquer dans les petits aussi. Voilà, absolument. Alors, si je reviens maintenant, on va aller vérifier tout de suite si ça a fonctionné. Si je reviens ici et que je reprends mon panier et que je fais passer à l'étape suivante, là, je vais choisir donc livraison cette fois-ci. Je valide. On a bien donc les 50 euros. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on a bien les 50 euros parce qu'il a considéré qu'il pouvait me mettre le casque, joindre le casque avec le transporteur privé sans coût supplémentaire puisque j'ai mis 0 par produit supplémentaire. Maintenant, si je reviens, dans ma configuration, je reviens dans ma boutique et j'enlève cette fois-ci le téléviseur. On va bien voir la différence des deux. Voilà, modifier le panier, je supprime le téléviseur. C'est un peu cher. Voilà, voilà. Je passe à l'étape suivante. Ok. Et là, si je prends livraison, on a toujours retrait magasin, livraison. Si je fais passer à l'étape, si je remonte, je vais bien être à 10 euros. Alors, faut passer à l'étape suivante. Voilà. Et là, je vais bien on va retrouver ce double choix où on a le 10 euros, mais je peux aussi me faire livrer en transporteur privé à 50 euros. Et d'où le qui peut le plus, peut le moins, puisqu'effectivement, là, j'ai cette possibilité-là. Voilà, donc c'était pour... La petite astuce qu'il faut bien retenir, c'est ça, en fait. C'est que quand vous avez différents tarifs, parce que vous avez des produits où vous ne pouvez pas vous faire exactement le même tarif parce que c'est plus gros, ça coûte plus cher, il faut prévoir, du coup, pour les autres produits, d'intégrer le gros tarif. Le tarif maximum. Enfin le moyen de plutôt le mode de livraison maximum, plutôt que le mode de livraison maximum pour pouvoir. Alors vous mettez le même prix que l'autre, et puis comme ça vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Après. Et là, ça marchera bien. Ça vous permet, en faisant cet exercice, d'optimiser vos frais de livraison, c'est-à-dire de pas être perdant vraiment en fonction des différents... Vraiment, prendre le mode de transport le plus optimisé, le tarif le plus optimisé. Donc, c'est vraiment le package qui compte. Alors, si on continue, donc là, je l'ai fait pour la zone France. Si je descends sur la zone Outre-mer, tant que j'ai pas... la zone France, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher le tarif France par défaut, puisque c'est le pays qui est proposé par défaut. Mais quand je vais renseigner une adresse différente et choisir un pays différent... Une zone, on va dire, parce que... Une zone différente, il va aller tout de suite aller rechercher dans la zone le bon tarif. Et vous voyez que je les retrouve, tarif standard, tarif lourd. Je n'ai pas besoin de créer un nouveau tarif. Je dis simplement, OK, le tarif standard, pour la zone Outre-mer, je vais ajouter un mode de livraison, tout simplement ici. Et oui, parce que... Oui, c'est ça. Si je dois livrer mes télés... dans les dom-toms, ça va pas coûter le même prix. Ça va pas coûter le même prix. Donc je vais simplement prendre mon tarif standard et je vais lui ajouter, alors retrait magasin plus possible, on va plus le mettre, on va simplement mettre Colissimo, voilà ici, et on mettra un prix, alors là ça sera peut-être 15 euros, hein, c'est plus cher dans les dom-toms, voilà. Alors, vous avez compris le principe. Voilà, avec là 5, peut-être 6 à 8 jours. Voilà, 8 à 10 jours, alors on va dire que c'est plus long. Voilà, en délai, et on fait ajouter. Donc là, je vais pouvoir commander de la même façon, et je vais rajouter, si je le souhaite, expédier mes télévisions également. Ça sera un transport privé, mais beaucoup plus coûteux là aussi. Donc je peux très bien mettre transport privé. Voilà, là je vais mettre la CGT, je vais mettre 150 euros. Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup plus cher. Elle est toujours payante d'ailleurs, il n'y a pas de plafond dans ce cas-là.
Et c'est toujours, je sais plus, on a mis 5, 6, 8 jours, je crois, 10 jours et 12 jours. Enfin, et 8 à 10 jours. 10 jours, ouais. Voilà, ajouter, ok. Et donc là, à partir du moment où j'ai créé mon tarif, ça y est, il est applicable. Donc je vais le retrouver pour ma zone outre-mer. Là, il faut qu'on fasse la même petite alors, même astuce, je vais me dire, mais oui, mais en outre-mer, s'il me commande les deux, je fais quoi? Je rajoute tarif standard, je rajoute mon mode de livraison, le fameux qui peut le plus, peut le moins, je rajoute mon mode de livraison transport privé, je lui remets 150 €, parce que je vais considérer que s'il rajoute un casque avec la télé, il n'y aura pas de surcoût. Et je vais ajouter, pareil, mon nombre de jours, donc 8 à 10 jours, et je fais ajouter. Donc voilà, donc là c'est en place. Alors si je vais dans ma boutique maintenant, voir la manière dont ça s'est passé, je change d'écran, je descends cette fois-ci sur un peu plus bas. Alors, passer à l'étape suivante, on va passer en mode voilà ici. Et puis là, je vais modifier mon adresse de livraison. Alors, je vais mettre nouvelle adresse, voilà, et je vais aller chercher un pays. Ici, dans mes pays, on va chercher la Guadeloupe, par exemple, la France. ou Martinique, enfin peu importe. Guadeloupe, allez, Guadeloupe, voilà. OK. Et là, passer à l'étape suivante. Alors ouais, on peut jouer sur le code postal, mais peu importe, là on peut le forcer. Voilà. Et si je fais... Allez, passer à l'étape suivante. Alors il me demande... il faut mettre plus de cette de l'ordre. Et on n'a pas mis de prénom. Ah, voilà. Elle. Voilà, tac. J'ai tout rempli, voilà. Et donc là, je suis allé chercher directement, vous voyez, les tarifs. Donc là, c'est bien les 15 €. Donc c'est bien les 15 €. Et les 150 € pour le transporteur privé. Donc il va chercher le tarif pour la catégorie de produits appliqué à cette zone. Voilà, parce qu'en fait, si on revient ici, nos tarifs pour la zone DomTom, Outre-mer, donc qui prend... donc la zone, on les a définies en avance, avant la vidéo. Il y a Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, donc cette zone 1. Et donc on a bien dit, effectivement, 150 € pour le transporteur privé, 15 €. Si ça avait été sur la France métropolitaine, on était à 50 €, je crois. Voilà. Donc, et on fait pareil pour la zone Europe et la zone monde avec les pays que vous souhaitez, etc. Donc le principe est là. Donc si on se résume, on crée ses modes de livraison, on crée son tarif par mode de livraison, on les applique sur les catégories de produits. Et on active les tarifs zone par zone. En fait, on ne recrée pas des tarifs, on les active simplement. Ils sont créés une fois et on le décline sur les différentes zones. Le produit, il a un tarif. Et le produit, il a un tarif. Alors, vous avez vu qu'on a appliqué le tarif sur des catégories de produits. Maintenant, bien souvent, oui, mais il y a dans une catégorie de produits, on peut avoir 2, 3 produits qui sont dans cette catégorie, mais qui sont plus chers à expédier. Donc là, on applique en masse ici, et on va modifier dans la gestion avancée. Donc on peut aller voir. Donc on va sur gérer donc produits et services. Le petit bouton bleu à droite, gestion avancée, comme d'habitude. Voilà. Et là, on va dans la colonne complètement à droite. La gestion avancée, on vous rappelle, vous avez tous vos produits comme une sorte de tableau Excel. Et vous pouvez tout changer en cliquant sur chaque zone. Alors, donc là, si on va sur la droite, complètement sur la droite, dans tarif livraison, voilà, en cliquant simplement dans une zone, voilà, vous avez le choix. Lui, je veux lui appliquer par exemple le tarif standard. Il suffit de le sélectionner et ça s'applique. Donc vous pouvez revenir produit par produit, c'est très très souple. Et celui-là, par contre, imaginons qu'il est très gros, voilà. On va lui mettre le tarif lourd. Voilà, et on lui applique le tarif lourd, etc. Donc là, ça vous permet d'avoir un mapping extrêmement précis finalement du tarif de livraison et de l'application sur les produits. Voilà, tant qu'on est dans cette vue-là de gestion avancée, on peut aussi regarder par rapport au tarif. Imaginons qu'on a un produit qu'on veut un petit peu pousser, le casque, là, celui-là, finalement, on veut faire la livraison gratuite, on peut aussi le faire ici directement. Puisqu'on a livraison gratuite, donc c'était celui-là, hop. Alors c'est effectivement une bonne remarque que signale Jérémy, puisqu'en fait cette livraison gratuite, elle prend le dessus en fait. Quel que soit le tarif qui est appliqué, si vous cochez livraison gratuite sur la fiche produit ou en passant par la gestion avancée, c'est la livraison gratuite qui va s'appliquer. Donc on a eu quelques cas aussi comme ça, on disait je comprends pas, c'est gratuit. Bah oui, mais si vous cochez livraison gratuite, même si vous modifiez les tarifs après, c'est toujours supérieur. C'est toujours supérieur, ça passe au-dessus. Voilà.
Voilà, donc cette petite piqûre de rappel sur les tarifs. C'est une approche assez globale, hein, bien forfaitaire qu'on a voulu mettre en place, mais qui correspond, j'insiste vraiment là-dessus, aux usages actuels en B2C. Donc là, on a regardé vraiment le côté pratique, comment on fait. Il faut quand même arriver à le paramétrer. Mais en amont, réfléchissez bien, surtout regardez par rapport à la concurrence aussi, combien ça coûte, parce que c'est vrai que souvent les gens préfèrent limite payer un produit un petit peu plus cher et avoir des tarifs de livraison moins chers. Si à la fin ça fait le même prix, ils ont l'impression d'avoir un produit de meilleure qualité. C'est tout bête, mais si je vous dis mon produit il vaut 10 euros et il y a 5 euros de frais de port et que vous avez le même truc, il vaut 15 euros et c'est livraison gratuite, et ben en fait c'est 15 euros de livraison gratuite qu'il peut gagner. Il faut trouver le bon équilibre. C'est pas toujours évident. Et puis cette notion de gratuité, j'insiste là-dessus, il faut vraiment que le client ait la possibilité de ne pas payer le port. J'insiste vraiment là-dessus. Oui, en montant le panier. Mettez un seuil de commande. Même si c'est un seuil assez haut. Même s'il est haut, c'est pas grave. Mais au moins, il comprend en fait finalement votre stratégie de vente. C'est de dire, bah oui, je suis prêt à... c'est le message que vous lui faites passer quand vous indiquez ça, c'est je suis prêt à vous offrir le port, mais il faut commander un petit peu plus. Voilà. Puisque le port, je le paye et il faut que je gagne un peu plus de marge. Plus il y a le panier est élevé, plus vous y gagnez, parce que finalement, c'est une seule commande à traiter. Donc pendant ce temps-là, ça vous permet de gagner, peut-être vous avez l'impression de gagner un petit peu moins, mais en fait, en total, ça fait quand même plus d'argent. Donc, absolument. Voilà, une dernière petite astuce sur la livraison. Essayez d'informer aussi les clients. Je sais que tu en as pas mal parlé avec certains d'entre eux également. Souvent, quand on arrive sur un site, on fait un panier pour voir combien ça va coûter la livraison. Donc, oui, il y a cette solution-là, mais il y a aussi la solution qui consiste à faire une page personnalisée, une page de contenu qu'on va afficher en haut à droite dans le site. Vous savez, vous avez la possibilité de l'activer et de la mettre en onglet, que vous pouvez appeler, je sais pas, livraison par exemple. Et dans cette page, vous allez expliquer votre politique tarifaire en matière de livraison. Donc c'est utile. Il va la retrouver aussi en bas, en footer de site. Donc ils ont l'habitude, les internautes, vous aussi, quand vous cherchez, on va en haut, en bas, livraison, boum, on clique dessus et on regarde. La livraison est pour telle catégorie de produits 5 euros, telle autre 10 euros, et il y a une gratuité de frais de port à partir d'eux. Donc il a l'information. Il sait à quoi s'attendre, il ne va pas découvrir de mauvaises surprises, comme on disait tout à l'heure. Ou à la limite même de l'écrire sur la fiche produit, si c'est assez spécifique. Il y en a qui font ça aussi, je sais que toi tu l'as pas mal conseillé dans ce cas-là, en disant mettez-le sur la fiche produit, en description, tarif de livraison, et vous expliquez. Souvent ils font ça quand on en prend plusieurs, il y a un petit truc intéressant, donc ils le signalent dès la fiche produit. Donc ça c'est aussi intéressant. Plus vous diffuserez l'information, plus le visiteur finalement, moins il se prendra la tête à aller la chercher, et plus il sera content, et plus vous verrez qu'il a. Surtout, il faut éviter qu'il découvre ça au moment où il va pour payer. Les mauvaises surprises, c'est jamais bien. Parce que c'est le moment où il doit sortir sa carte bleue et payer. C'est un moment où il ne faut pas créer de frustration de supplémentaire. C'est quand même un moment critique. C'est le moment où vraiment il décide de passer à l'acte. Donc il faut qu'il ait eu les informations avant. Les frais de livraison, de toute manière, si ça le bloque, autant lui faire sa réflexion en amont, qu'il se dise quand même, il faut que je paye des frais de livraison, mais bon, finalement, il produit, il en a quand même besoin, donc quand il arrive au moment de payer, il a déjà intégré l'idée qu'il va devoir payer 5 euros de plus, alors que s'il hésite encore un peu et qu'il arrive sur le truc, il dit il faut que je paye encore, bon, je vais aller voir les autres sites là. Absolument. Voilà, mais de toute façon, le vécu, votre vécu, c'est votre ressenti quand vous êtes devant votre panier sur un achat sur un site. Ils ont le même, vos clients, en arrivant sur votre site. Donc, transposez-vous et dites-vous, c'est vrai que dans ce cas-là, voilà. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette petite vidéo sur les frais de livraison vous sera utile. Je rappelle le guide. Pareil, il parle à peu près de la même chose, peut-être un peu différemment, mais on va dire que là, on voulait l'illustrer. Et puis, on vous dit à très vite sur un autre thème. Un autre sujet. Voilà. À bientôt. À bientôt.